J'ai 2 questions. La première sur, le narratif que vous employez. Juste un petit point d'information, vous n'êtes pas sans savoir qu'hier, Israël a massacré des quartiers entiers, réputés pour être anti-Hezbollah. Donc il ne s'agit pas du Hezbollah. Donc je voudrais, vous poser une question d'analyse, que vous me fournissiez l'analyse de la France, en termes de positionnement sur le narratif. Pourquoi êtes-vous systématiquement aligné sur le narratif israélien au début? Comme à Gaza, c'est-à-dire faire commencer l'histoire le jour où Israël est attaqué, comme si c'était le premier jour, le jour zéro de l'histoire, soutenir Israël dans son soi-disant droit à se défendre, alors qu'Israël occupe des territoires et que ces territoires ont le droit de se défendre eux, par contre, au regard du droit international. Donc vous commencez toujours avec Israël, aligné sur le narratif israélien, par faire commencer l'histoire ce jour-là, comme là, par exemple, au Liban, avec le Hezbollah qui a riposté au bout de plus de 10 000 violations du cessez-le-feu par Israël, vous le savez. Et le 2 mars, quand le Hezbollah mène une attaque qui fait 0 mort, c'est après plus de 10 000 violations du cessez-le-feu de novembre, voilà. Donc pourquoi vous commencez toujours comme ça et après vous êtes surpris, vous dites ah, Israël dépasse les limites, bombarde, nous condamnons. Vous tirez pas les leçons en fait de l'histoire qui est toujours la même, que Israël toujours dépasse les limites, bombarde des civils, ne vise pas que le Hezbollah ou le Hamas, etc. Pourquoi? Et votre autre question? Ah, je pense Non, qu'il parce faut que je vais les rappeler. prendre toutes. Ouais. Bah, j'aimerais bien une réponse là. Et je vais vous Mais la donner, mais OK. sur la deux. La deuxième question concerne un nouveau rapport d'Urgence Palestine et de Palestine Youth Movement sur l'exportation d'armes vers Israël, qui montre encore une fois, comme l'avait fait Disclose, etc., qu'il y a eu plus de 525 envois d'armes et de matériel militaire à Israël. Donc, comme je sais déjà ce que vous allez me répondre, à savoir que c'est des composants euh, destinés au réexport ou à la défense. Donc, la défense, ce n'est pas un argument qui tient dans la mesure où il n'y a rien qui vous permet de contrôler ça. Ou alors, il faut nous donner un rapport pour, est-ce que vous allez publier un rapport pour montrer que vous contrôlez que c'est bien utilisé juste pour la défense des populations civiles. Je vous donne un exemple. Il y a quelques jours, l'armée israélienne a tiré sur une famille entière qui revenait de course pour l'Aïd à Naplouse. Et les agents israéliens ont dit qu'ils se sont sentis menacés. Il s'agissait d'un homme qui travaille, un Palestinien qui travaille en Israël, un ouvrier avec sa femme et ses 2 enfants, dont un enfant aveugle. Ils ont dit qu'ils se sont sentis menacés et qu'ils se sont défendus. Donc, est-ce qu'ils ont utilisé une arme fournie par la France, par exemple par Thales? Puisque ce rapport dit que sans Thalès, il n'y a pas une balle qui est tirée en Palestine, puisque Thalès fournit toutes les pièces qui permettent d'assembler une arme et de la fabriquer. Donc, en fait, est-ce que vous mentez par omission depuis 2 ans et demi, ou est-ce que vous allez fournir des preuves de contrôle sur le terrain israélien que ce n'est utilisé que pour la défense ou pour le réexport? Merci. Voilà. Les deux? Ok. Sur la première, oui, nous maintenons que le Hezbollah a entraîné le Liban dans la guerre. Ils avaient cette possibilité de ne pas le faire, post-28 février, 1er mars, 2 mars. C'est une faute majeure qu'ils ont commise en toute connaissance de cause. Nous avons ensuite commenté la réponse d'Israël. Je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, ce que le ministre a dit et les membres du gouvernement ont dit également ce matin. Nous savons bien que l'histoire n'a pas débuté ce mois-ci, mais nous sommes partis au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu et nous sommes partis ici des États qui sont intéressés et acteurs de la résolution de la situation dans la région. Sur le deuxième, la ligne est, oui, effectivement connue et je vous la rappelle avec plaisir. C'est essentiellement, nous n'exportons pas d'armes vis-à-vis d'Israël. Le Premier ministre, d'ailleurs, vient de le redire. Il était ministre des Armées juste avant. Il est Premier ministre désormais. C'est une position qui est commune, connue, qui n'a pas varié d'un pouce. Nous exportons des composants qui font notamment partie d'éléments strictement défensifs en Israël. Donc je vous invite désormais à ensuite revoir avec le ministère des Armées. C'est le ministère des Armées et c'est vraiment au point de presse du ministère des Armées que vous pouvez poser toutes ces questions et qui les concernent au premier plan. Est-ce qu'il reste une question?